Et si le surf était né en Chine? Salut à toutes et à tous, voici une nouvelle vidéo sur l'histoire incroyable du surf en Chine, de l'époque impériale jusqu'à aujourd'hui. Nous allons également aborder les recherches de Nicolas Zanella et de son livre Children of the Tide. Allez, c'est parti! La Chine, c'est un immense pays d'Asie avec plusieurs millénaires d'histoire et une des plus anciennes civilisations du monde. Un pays qui, en quelques décennies, s'est transformé très rapidement entre tradition profonde et modernité assumée. Pour ce qui est de la pratique du surf, la Chine reste encore méconnue. Nicolas Zanella est un surfeur italien qui a étudié la langue et la culture chinoise à l'université de Venise. Son parcours me rappelle celui de Marco Polo, un explorateur italien fasciné par la Chine, mais cette fois-ci, cette aventure est liée au surf. Lors d'un voyage en Chine en 2006, dans la région du Yunnan, Nicolas Zanella visite un monastère près de Kunming, à 600 km de la mer. Il y fait une découverte incroyable. Dans ce temple, il découvre un bas-relief en argile datant de 1880 qui représente une trentaine de figurines en train de surfer sur des vagues, certaines debout sur des planches en forme de poisson, d'autres sur des créatures mythiques. Le moine du temple lui explique que ces Bouddhas surfeurs sont inspirés des enfants de la marée, les Nong Chao Air, des surfeurs de la dynastie Song qui affrontaient le mascaret du fleuve Qiantang lors de festivals annuels pour honorer le dragon d'argent. Dans son livre Children of the Tide, Nicolas Zanella évoque des indices très anciens comme des ossements divinatoires datant de plus de 1000 ans avant Jésus-Christ, durant la dynastie Shang, souvent des ossements de bœuf ou des plastrons de tortues qui étaient utilisés pour prédire l'avenir. Les devins y gravaient des questions puis les chauffaient jusqu'à ce que les craquelures soient interprétées comme des réponses des ancêtres. Parmi ces caractères, certains évoquent des éléments naturels comme les vagues, les rivières ou d'autres éléments plus énigmatiques. La Chine est le pays qui possède une des traditions poétiques les plus anciennes et les plus riches au monde. Les 300 poèmes de la dynastie Tang, c'est un célèbre recueil de poésie écrite entre le 7e et le 9e siècle et qui compte 3 poèmes abordant les Nong Chao Air. C'est une expression que l'on pourrait traduire par « les enfants de la marée ». Ces poèmes sont sûrement parmi les écrits les plus anciens pour évoquer des êtres humains cherchant à dompter les vagues, notamment le poème de Pan Lang, dont voici un extrait. Je me souviens encore de la marée. La foule se pressait sur les rives pour l'observer. On aurait dit que la mer tout entière se vidait. Au milieu des 10 000 tambours tonitruants, les Nong Chao Air se tenaient debout sur les crêtes des déferlantes, drapeau rouge en main, jamais mouillé. Voici une peinture de Li Song, datant du XIIIe siècle. C'est un rare témoignage d'un mascaret pendant le festival de la mi-automne. La scène représente des spectateurs qui observent le passage de la vague depuis une maison sur les berges du fleuve Qiantang. Le mascaret est une vague qui se forme dans certains estuaires pendant les grandes marées montantes avec des conditions très particulières et à certains endroits très précis de la planète, comme ici dans le sud-est de la Chine. Au cœur de ce mascaret, on retrouvait les Hu et les Yu, qui appartenaient à un groupe ethnique originaire de cette région du pays. Ils étaient connus pour leurs aptitudes sur l'eau, pour la pêche, pour la navigation et surtout pour être des marins aguerris et téméraires. Les Hu et les Yu avaient des origines en commun avec les Austronésiens qui ont migré vers Taïwan puis vers les îles du Pacifique. Peut-on y voir un lien avec l'apparition du surf en Polynésie? C'est encore une énigme, mais cette statue située dans un musée en Chine représente un homme de l'ethnie Yu et ces tatouages rappellent mystérieusement ceux des Polynésiens. La littérature ancienne nous révèle une scène exceptionnelle, c'est le festival de la mi-automne sous la dynastie Song au XIIIe siècle. Chaque année, entre le 16e et 18e jour du 8e mois lunaire, l'empereur lui-même se déplaçait pour observer le spectacle du mascaret. Ces fêtes impériales attiraient des foules immenses sur les berges du fleuve Qiantang. De nombreux navires paradaient, les fous des vagues se dirigeaient vers l'embouchure du fleuve pour accueillir la marée, et au passage du mascaret, ils se mettaient debout sur des planches flottantes, parfois en forme de poisson, et s'amusaient avec maîtrise. Ces festivals mêlaient compétition sur les vagues, rituels pour apaiser le dragon d'argent et célébrations populaires. Cette pratique a décliné progressivement avant d'être totalement interdite.
Alors peut-on dire que les Chinois ont inventé le surf? Eh bien pas vraiment, car il manque de preuves détaillées. Même si on l'a bien compris, les Chinois ont appris à dompter les vagues à leur manière, en créant leur propre univers. Mais le surf a plusieurs origines, que ce soit au Pérou, en Afrique de l'Ouest, en Asie du Sud-Est, en Polynésie, à Hawaï bien sûr. En fait, la Chine a pris part à l'histoire du surf. Partout où les êtres humains ont été confrontés aux vagues, ils ont cherché à les dompter. C'est universel. Mais si les Nongchaoer ont peu à peu disparu du mascaret en Chine, le surf est réapparu. Et cette fois-ci, c'était en mer de Chine. En 1985, le pionnier australien Peter Druin décide d'introduire le surf moderne en Chine. Diplômé d'études asiatiques et passionné par cette culture, il parvient à convaincre Pékin de lancer ce projet assez dingue. Il débarque alors sur l'île de Hainan, dans le sud du pays, tout près du Vietnam, en mer de Chine. Là-bas, il prend sous son aile une vingtaine de jeunes athlètes de 10 à 20 ans pour leur apprendre le surf et les entraîner. L'année suivante, l'initiative est rejointe par d'autres figures internationales, dont la légende hawaïenne Relson, venue sur place pour réaliser un reportage photo. Cet événement fait alors l'objet d'un article dans le célèbre Surfer Magazine, marquant la toute première apparition du surf chinois dans la presse internationale. Peter Druin, de son côté, choisit de quitter l'aventure pour d'autres horizons. Plusieurs siècles après les exploits des Nongchaoer, on se retrouve à nouveau sur les berges du fleuve Kiantang. En 1988, le surfeur britannique Stuart Matthews veut tenter l'exploit de surfer le Dragon d'argent sur le mascaret chinois. Habitué au mascaret de la Severn en Angleterre, il avait fait des repérages quelques années auparavant le long du fleuve. Il réussit à obtenir une autorisation auprès du gouvernement et lors des grandes marées, devant un large public, il se lance dans l'aventure. L'expérience est difficile, mais Stuart Matthews réussit malgré tout à se mettre debout pendant quelques secondes avant que le bateau de l'assistance ne chavire, avalé par le Dragon d'argent. C'est de courte durée, mais le défi relevé par le Britannique aura le mérite de remémorer une tradition disparue et fera même l'objet d'un reportage pour la télévision. Mais au fait, un mascaret c'est quoi et comment ça marche ? En pleine mer, la houle se crée avec le vent. L'énergie de l'air est transférée à la surface de l'eau par friction. Apparaissent alors des ondulations qui se propagent sur de grandes distances. Mais le mascaret, lui, ne doit rien au vent. C'est une onde de choc créée par les grandes marées, quand la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Dans certains estuaires, en forme d'entonnoir, l'énorme volume d'eau de la marée montante est compressé et finit par former une vague qui remonte le fleuve à contre-courant. En Chine, sur le fleuve Kiantang, elle peut déferler sur plusieurs kilomètres. Les savants chinois prédisent son heure de passage avec précision depuis 4 siècles. On ne la voit que 2 fois par jour avec la marée montante et c'est à chaque fois un spectacle fascinant que nous offre la nature. Où sera la vague, la zone de take-off, comment elle va casser, la hauteur, la puissance. C'est la surprise, on va bien voir. En 2007, j'ai la chance de participer à une nouvelle aventure sur le mascaret chinois avec une équipe de surfeurs internationaux. Sur les traces des Nongchaoer et de Stuart Matthews, notre mission sur le fleuve Kiantang est menée par Nicolas Zanella et Anthony Collat, le grand spécialiste des mascarets. Quand la vague arrive, le départ est plus ou moins réussi pour l'équipe. Une seule vague par marée, c'est une seule chance. La traque ne fait que commencer. C'est une véritable course contre la montre, le long des berges pour espérer la rattraper. Une sacrée aventure top chrono. Avec de grandes planches et surtout beaucoup de talent, Eduardo Badger et Patrick Audoy ont parcouru 17 km sur la même vague en 1h10, c'est un record. Mais le retour à la réalité a été brutal. En Chine, on ne rigole pas avec les règles. Nous sommes appréhendés par les autorités, la police nous attendait à l'hôtel pour des réprimandes officielles. C'est un avertissement car l'accès de la rivière est strictement interdit depuis des siècles. Pourtant, c'est là que l'histoire devient marrante. Notre exploit fait la une de la presse le lendemain et l'information se diffuse dans les médias assez rapidement. Et en voyant l'engouement que cela crée, les autorités ont fini par faire volte-face.
Quelques années plus tard, il s'associe avec la marque Red Bull pour organiser un événement officiel autour d'une compétition en invitant des surfeurs professionnels du monde entier. C'est assez ironique, notre initiative un peu hors la loi, sans les autorisations adéquates, a fini par bousculer les codes et relancer de manière moderne la tradition des Nong Chao Air qui était au même endroit plusieurs siècles auparavant. Et voilà, dans cette vidéo, nous avons fait un saut dans le temps. Aujourd'hui, le surf en Chine a changé de visage. Le pays a investi énormément d'énergie pour développer une culture surf chinoise. L'épicentre de cette révolution, c'est l'île de Hainan. J'ai eu la chance d'y être invité. Les événements et les compétitions s'y multiplient depuis une quinzaine d'années. Le chemin parcouru est inspirant. Si à l'époque nous étions aux prémices, désormais le nombre de pratiquants grandit chaque année. La Chine dispose maintenant d'une équipe nationale de surf avec des compétiteurs et surtout des compétitrices qui commencent à se faire remarquer à l'international. Le pays investit également dans des infrastructures de pointe comme des piscines à vagues artificielles pour accélérer le mouvement. C'est fascinant quand on y pense. On est parti de l'époque impériale et des pionniers, les Nong Chao Air, qui défiaient le mascaret du fleuve Qiantang pour arriver à une nation qui s'affirme progressivement dans l'univers du surf contemporain. La boucle est bouclée, c'était l'histoire du surf en Chine. Si ce format vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Proposez d'autres destinations dans les commentaires par exemple. Partagez la vidéo, mettez un pouce, un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à bientôt.